Bonjour tout le monde et bien voilà, on se retrouve pour une toute première vidéo pour moi, donc produit terminé. J'en ai une quantité juste faramineuse, donc je ne passerai pas 3 heures sur chaque produit, je vous montrerai rapidement, je vous donnerai la description du produit et puis donc du coup je vous dirai si je rachète ou pas. Donc j'ai détaillé en plusieurs parties, donc la première partie sera sur les soins cheveux, donc tout ce qui est shampoing, soins, etc. Il y aura le soin du visage, donc, et il y aura la partie soins pour le corps, donc crème, gel douche, etc. Donc voilà, je ne crois pas qu'il y ait de make-up, sinon au pire il y aura une quatrième partie qui sera sur concernant le maquillage, mais je ne crois pas avoir terminé de produit maquillage parce que c'est quand même moins évident de terminer un produit maquillage. Donc voilà, bah, c'est parti. Donc voilà, on va commencer donc par les cheveux. Donc shampoing, au niveau des shampoings, donc j'ai les shampoings Magnatis. Donc là c'est le volumateur et là c'est le spécial Divine Blond. Donc c'est pour rendre les cheveux, donner un petit peu de lumière dans les cheveux. C'est des shampoings que j'adore, que je connais, que j'utilise depuis des années. Malheureusement, le club des créateurs de beauté vient de fermer, donc bah, pour l'instant, je ne sais pas trop où je peux me procurer ces produits. Donc dès que je les retrouve, je sauterai dessus. Pour l'instant, j'en ai encore pas mal de réserve, donc avant qu'ils ferment, j'ai fait pas mal de commandes. Donc, mais voilà, pour moi, c'est des shampoings qui sont juste superbes. Jean-Marc Magnatis, pour moi, c'est top. Ensuite, j'avais un shampoing de chez Yves Rocher, donc c'est un shampoing nutrissant. Voilà, un shampoing nutrissant. Et donc du coup, alors j'aime pas du tout ça, me rend les cheveux gras. Alors en plus j'avais les cheveux secs, donc du coup je me suis dit tiens pourquoi pas utiliser ce shampoing. Et franchement une horreur quoi. Vraiment je j'aime pas du tout ce shampoing. Et j'avais même utilisé l'après-shampoing, j'ai commencé et j'arrive pas à le terminer. Ça me rend les cheveux hyper gras, pas beau. Enfin bref, en tout cas moi je rachèterai pas ça c'est sûr. Euh, j'ai un après-shampoing de la marque Dove. C'était un produit que j'avais eu dans une box. Et franchement, je suis fan, archi fan de cette marque. Il a su redonner de la vie et de la douceur à mes cheveux. Donc, franchement, ce produit, il est top. Donc, si j'ai l'occasion, après avoir fini ma quantité d'après-shampoing, parce que j'en ai une montagne, je rachèterai sûrement. J'avais eu aussi de la marque Générique, donc pour cheveux soins, pour cheveux secs abîmés et cassants aussi. Donc c'est un après-shampoing sans rinçage. Et j'avais été ravie aussi de ce produit. Il me donnait les cheveux doux et brillants. Donc la marque Générique, je ne connaissais pas. Et en tout cas, celui-ci est fort sympathique. Et à l'occasion aussi, si je devais en racheter un, je rachèterais aussi sûrement celui-là. Ensuite, j'ai eu dans une box les body protecteurs, donc le shampoing et l'après-shampoing. Donc voilà, hop, un peu sale. Donc les shampoings et après-shampoing body protector. Et donc juste au niveau rien qu'au niveau de l'odeur, hein, c'est juste une tuerie, ça sent voilà, les bonbons, la barbe à papa, enfin tout ce que vous voulez. Après, au niveau, voilà, pour moi, ça reste un shampoing classique, donc je ne rachèterai pas à cause du prix. L'odeur est à tomber, mais pour le prix, enfin, je veux dire, pour moi, c'est un après-shampoing et un shampoing qu'on peut trouver n'importe où, à n'importe quel prix, n'importe quelle marque. Donc voilà, à part pour l'odeur, mais bon, ça fait un peu cher pour juste de l'odeur. Donc ils ont été top, j'étais super contente de pouvoir les tester, mais par contre, ouais, rien qu'à cause du prix, je les rachèterai pas. Et là, j'avais eu aussi donc l'huile protecteur de chez Body Protect. De chez Body Protector. Voilà. Protector Oil. Donc c'était une huile pour briller, pour faire briller et donc rendre les cheveux doux. Et franchement, je suis archi fan de ce produit. J'en ai même l'odeur aussi est la même que pour les shampoings. Ça sent pour moi la barbe à papa, etc. Donc ça sent la fête foraine. Mais donc oui, tellement archi fan que j'ai déjà racheté le full size de ce produit, donc un vrai coup de cœur.
Donc là maintenant on va passer au produit visage. Donc au niveau du visage, donc on va commencer comment? Par les masques. Donc voilà, j'ai essayé donc les masques d'Yves Rocher, les spéciales 3 minutes. Donc j'ai le masque effet gelé cranberries, effet glacé. Et j'ai le masque fraîcheur aux zestes de citron, aux zestes de citron, je vais y arriver. Voilà. Et donc pour moi, voilà, j'utilise ces masques régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Je trouve qu'ils font très bien leur travail. Ils sont pas très chers chez Yves Rocher, franchement, je trouve qu'ils sont plutôt efficaces. Donc voilà, moi j'en ai déjà recommandé, je continuerai à en commander, donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Euh, ils font partie de mon quotidien, on va dire. J'avais aussi testé donc le gommage doux de Saint-Gervais-de-Mont-Blanc. Donc j'avais coupé pour essayer de récupérer le. Hop, j'essaie de vous montrer quelque chose de. Voilà. Saint-Gervais-de-Mont-Blanc, gommage doux. Donc, il est bien, c'est un gommage doux. Après, moi, pour le visage, j'aime bien avec des plus gros grains. Comme ceux d'Yves Rocher, les 3 minutes, il y a aussi un gommage au noyau d'abricot, il me semble. C'est des gros grains. Et moi, je préfère. Donc, bon, là, bien. Après, ça reste pas donné, donc je ne rachèterai pas parce qu'il y a bien d'autres gommages il y a tellement de gommages pour le visage à tester que voilà, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini donc plusieurs gels nettoyants pour le visage, toujours d'Yves Rocher, Pure Camille. Voilà, donc c'est un nettoyant pour le visage pour purifier la peau. Il fait très bien son travail, il nettoie très bien la peau. Je l'utilise depuis plusieurs années. On va dire, j'en suis très contente. Après, voilà, s'il faut que je teste d'autres produits, je testerai d'autres produits. D'ailleurs, j'en teste actuellement un autre. Mais du coup, je trouve qu'il fait très bien son travail. Pour le prix, en plus, voilà, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc, je rachèterai. J'ai même déjà plusieurs flacons déjà dans mon placard en entendant. J'avais essayé l'eau micellaire de la marque Cosmos, qui était vendu sous le site donc des créateurs de beauté. Et par contre, je suis hyper déçue, ça me piquait les yeux, je trouvais que ça démaquillait pas forcément très très bien la peau. Quand j'utilisais encore un autre démaquillant, j'avais encore mon coton était encore sale, etc. Au niveau du maquillage, etc. Ça ne fait rien enlever, même pas encore moins le mascara. Donc, j'avais les yeux qui brûlaient, donc en plus c'est spécial visage des yeux et œil. Donc du coup, vraiment pas satisfaite du tout de cette eau micellaire. En plus, c'était ma première que je testais parce que j'avais encore jamais testé les eaux micellaires, mais franchement, non, je ne recommande pas et je ne rachèterai pas. Ensuite, j'avais testé un trio de la marque Yves Rocher, toujours. Hein, j'achète pas mal de produits Yves Rocher que je teste, etc. Au niveau des prix, ça vaut plutôt le coup. Donc, c'était un trio de la marque Sebo Végétal. Voilà. Donc, c'était une petite eau micellaire, donc purifiante pour peau mixte à grasse. Un crème gel zéro défaut et un petit sérum pores resserré. Donc voilà, je vous montre. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc voilà, c'était un kit que j'avais eu pour 5 €, donc ça valait plutôt le coup. L'eau micellaire, j'en ai été plutôt contente, donc ça change un peu. Ouf, enfin une eau micellaire plutôt sympathique. Le petit sérum peau resserrée, j'ai vu la différence. Et effectivement, j'avais une peau beaucoup plus lisse, et donc ça c'est top. Donc à l'occasion, je pense que je rachèterai. Et la crème zéro défaut, bon, pour moi c'était une bonne crème classique, enfin voilà, une bonne crème hydratante. Ensuite, dernier produit pour la peau, j'avais eu la crème anti-âge, crème redensifiante de Topicrème. Et crème anti-âge, voilà, c'est une bonne crème hydratante, un peu trop grasse pour moi. Alors, je ne sais plus, c'était
Pour peau sèche, oui. Alors comme moi l'été, elle est plutôt, j'ai une peau j'ai une peau normale, on va dire, et pas sèche. Il n'y a qu'en hiver où j'ai la peau sèche. Donc un peu trop grasse pour moi, j'avais tendance à briller. Et anti-âge, enfin, je veux dire, j'ai pas la peau plus lisse que plus lisse. Donc en fait, j'ai rien remarqué de plus. Donc je ne rachèterai pas. Mais voilà. On passe maintenant aux produits, donc au gel douche pour le corps, etc. Donc là, j'ai essayé pas mal de gel douche. Donc j'avais essayé les gels douche des créateurs de beauté. Là, c'était par Christophe Felder. Donc c'était les gels douche là, donc chocolat blanc noisette et macaron vanille. Donc c'était les formules macaron. Donc c'était des gels douche, c'est sympathique. L'odeur, voilà, si vous aimez les odeurs sucrées, voilà, ils sont très bien, ils font très bien leur job, c'est des gels douche. Donc je rachèterai pas parce que j'en aurais pas l'occasion et que même si j'en avais l'occasion, j'achèterais peut-être pas forcément, mais en tout cas, voilà, ils sont très très bien. Et en plus, ils n'étaient pas très chers, donc voilà. J'avais essayé aussi, donc j'avais acheté en hiver dans la collection Yves Rocher les produits de la collection cacao, donc cacao pistache. Et oui, bon bah voilà, c'est pareil, ça reste, ça sent très bon, ça sent le chocolat, ça sent la pistache. C'est un gel douche tout à fait classique pour moi, donc je ne rachèterai pas parce que c'était une collection qui était limitée dans le temps. Donc, mais bon, voilà, c'était bien. J'ai essayé aussi leur nouvelle gamme de gel douche gommant. Donc là, c'était à la mûre. Et donc voilà, c'est un gel douche gommant. Donc ça fait gel douche et ça gomme le corps. Donc ça, c'est top. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. L'odeur est juste... Oh là là, ça sent trop trop bon le fruit. Ça c'est pas trop chimique, je trouve, au niveau de l'odeur. Ça sent beaucoup le fruit. Donc franchement, ça par contre, celui-là, donc vous pouvez voir les petits grains. Voilà. Donc vous avez en plus du gel douche, donc il en reste un tout petit fond là, et vous avez des petits grains de cette taille qui permet de gommer la peau. Et donc du coup, je rachèterai ça, c'est sûr. J'ai déjà racheté parce qu'il y a différents parfums. Il y a vanille, framboise, etc. Donc j'ai racheté, et celui-là, c'est sûr que je le rachèterai pour sûr. J'avais eu aussi un gel douche, le comptoir du bain savon traditionnel de Marseille, voilà, qui sentait divinement bon parce qu'il sentait le coquelicot. Je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Donc il sentait le coquelicot, c'était pour peau sensible. Alors par contre, j'ai pas du tout aimé. Alors ça reste un savon, je l'ai utilisé en gel douche. Et bon bah voilà, du coup c'est bien c'est bien un savon. Et moi j'aime bien quand ça mousse beaucoup, etc. Et là pas du tout, donc c'est purement un savon. Donc j'ai aimé l'odeur, mais bon par contre voilà, pour moi qui prend tout le temps des douches, c'est pas pour moi. Donc c'est dommage, mais voilà. Au niveau de l'odeur, si vous aimez l'odeur et la texture, enfin les gels douche, enfin pas les gels douche, mais les savons liquides, il fait très bien son job, il est super. Après, voilà, pas en gel douche. Et le dernier gel douche, j'ai essayé enfin la marque Cottage, que tout le monde parle, tout le monde adore. Donc là, j'avais pris fraise menthe. À l'odeur, ça sentait super bon. Mais alors, sous la douche, c'est juste, je trouve, écœurant. Voilà, donc c'est le cottage fraise menthe. C'est pour moi trop écœurant, c'est trop chimique. Beaucoup disent que ça sent bon, mais je trouve que c'est une odeur vraiment trop chimique. Donc du coup, j'ai pas supporté. En plus, c'est plus un lait. Oui, bah voilà, bah en plus, je vais dire seulement douche lait. Donc, ouais, c'est une texture lait et ça mousse pas. Et moi, j'aime les gels douche qui moussent. Donc, voilà, franchement, c'est pas pour moi. Donc, je voulais tester une autre odeur. Donc, je ne sais pas si je le ferai ou pas. Je verrai bien. Mais en tout cas, moi, je suis désolée, mais je suis pas fan. Donc, je rachèterai pas. Ensuite, j'avais testé donc le gommage pour le corps de la marque Yves Rocher, donc minceur détox. Là, donc j'ai coupé
pour récupérer le maximum. Donc c'était le minceur détox. Et c'était un très bon gommage. Alors après, pas forcément pour la minceur, mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon gommage. Il est jaune avec des bons grains. Et voilà, je trouve que il fait très bien son travail. Après, il est un peu cher, donc il faut attendre des bonnes réductions pour l'acheter. Pour un simple gommage, effectivement, c'est juste un peu cher. Mais bon, voilà, à l'occasion, si j'ai une grosse promotion, je le rachèterai. J'avais aussi, en parlant un peu minceur, etc., j'avais eu aussi dans une box une crème amincissante et raffermissante de la marque Cytol Slim. Et bah oui, sans plus, je veux dire, à part donner la peau plus lisse, enfin pas plus lisse, mais plus douce, j'ai rien vu du tout. Donc voilà, bon, comme toutes les crèmes amincissantes, je pense, hein, c'est pas, à part rendre la peau, hydrater la peau et la rendre plus lisse, mais après amincir, non, pas du tout. Donc voilà. Après, je l'avais eu dans une box, donc je l'ai utilisé, mais voilà, vraiment pas du tout convaincue et aucun résultat. Donc je ne rachèterai pas. Et dernier produit qui a été aussi un coup de cœur, c'est une crème nourrissante pour le corps. Alors comme quoi, parce que je suis toujours en train de râler parce que j'en ai marre des crèmes nourrissantes, etc. Mais celle-ci, j'ai eu un plaisir fou à la mettre. J'ai même pleuré une fois qu'elle était finie. C'est de Burt's Bees. C'était un lait pour le corps, donc au miel et au lait. Voilà, et donc franchement, déjà elle sent bon. Alors j'aime pas le miel, mais l'odeur de mélange, le mélange lait miel, ça a un petit goût sucré et sur la peau, oh c'était super agréable, surtout après une journée, après une exposition au soleil. Après une journée exposée au soleil, le soir, une petite douche et ça sur la peau, c'était un pur bonheur. Donc je pense que je rachèterais surtout pour, voilà, pour l'été. C'était vraiment un moment détente. Donc ça, c'est sûr, je rachèterai. Après, ça reste pas donné, mais je suis prête à racheter une crème pour le corps. Donc voilà, j'ai fini. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit peu des idées. Voilà, ou si vous connaissez aussi certains produits que je vous ai présentés, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Je serais contente de connaître aussi votre opinion. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!